et Office de tourisme. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 11h midi, on reviendra sur l'actualité, puis 10h, 11h, les médias, avec Cyril Lacarrière, journaliste média à l'opinion. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Et Florent Dumont qui est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie des publics de France Télévisions et avec vous, on va parler du début de l'heure des programmes. Alors, petit récap, on en avait parlé nous sur Sud Radio et vous étiez nombreux auditeurs à vous être manifestés et à protester sur l'heure tardive du départ du début des émissions de prime time. Ça commence entre 20h, 21h05, 21h20. Oui, alors hier, parce que je savais que vous alliez me demander ça, Valérie, hier, TF1 21h13, France 2 21h08, France 3 21h08, M6 21h08, il y a du progrès sur ces chaînes. C8 et TMC sont les recordman, les records absolus. C8 21h27 et TMC 21h16. Ouais. Et donc le CSA finalement a décidé de convoquer les patrons de chaînes pour les interroger sur le sujet. Cyril Lacarrière, cette semaine, lundi, vous avez publié un article pour les télés. Le client est enfin, entre parenthèses, devenu roi, titre un peu provoque, et c'est vrai que on se demande un petit peu ce qu'il leur a pris aux chaînes. Alors peut-être revenir un petit peu sur le pourquoi de ce démarrage aussi tardif. D'accord, on commence par ça. En fait, je crois que tout simplement pour deux chaînes dont on a parlé, dont vous avez parlé Rémi, c'est-à-dire C8 et TMC, c'est aussi une manière de conforter ou de laisser à l'antenne le programme qui fait le plus d'audience, en l'occurrence pour TMC quotidien et pour C8 touche pas à mon poste, qui sont des drivers, pardon pour cet anglicisme, d'audience beaucoup plus importants en fait que le prime time. Donc à la limite, qui sont leur prime time. Même, oui, ce sont en fait puisque derrière leur prime time fait beaucoup moins. Fait beaucoup moins d'audience, vous avez raison. Donc au fond, pourquoi ne pas garder les téléspectateurs qui apprécient ces émissions le plus longtemps possible? Alors la décision, donc le CSA à convoquer les patrons de chaîne. Oui. On montre un peu les muscles. Parce qu'au fond, le CSA, ce qu'il demande, c'est qu'on respecte un peu plus de téléspectateurs et surtout la programmation. C'est pas tant qu'on commence tard, c'est surtout qu'on commence beaucoup plus tard que l'horaire prévu. C'est ça qui peut être agaçant par rapport aux téléspectateurs. C'est-à-dire quoi? L'annonce, on vous dit 21h et en fait ça commence à 21h15, c'est ça la problématique. Mais la problématique des téléspectateurs, c'est pas qu'on leur dise que ça commence à 21h et que ça commence à 21h15, c'est de se dire que quand ils veulent regarder un film, ça commence à 21h15 et qu'ils vont se coucher à 23h30, voire minuit. Donc c'est plutôt l'horaire qui pose problème, non? Moi j'ai plus le sentiment que c'est le non, puisque le CSA dit comme ça, le non-respect de des horaires affichés en tout cas. Voilà. Florent Dumont. Oui. Alors est-ce qu'à votre avis c'est comment vous qu'est-ce qui fait qu'une chaîne décide alors c'est Cyril Lacarrière vient d'essayer de l'expliquer, l'a expliqué, mais de votre point de vue à vous, le fait que ça commence aussi tard et que visiblement ça mécontente les téléspectateurs? En tout cas, effectivement, on a constaté ce glissement très très fort chez les chaînes privées, notamment chez C8 ou TMC, comme Cyril le disait. Et on voit aujourd'hui que pour le public qui choisit son programme de première partie de soirée, on a l'obligation d'être à peu près dans les mêmes cadres que ce qui se passe sur la concurrence, puisque le public attend de voir les programmes qui vont démarrer pour choisir. Et donc du coup, démarrer trop tôt, lorsque tout le monde démarre aussi tard aujourd'hui, ça peut poser un petit problème, parce que le public n'est pas encore disponible, n'a pas encore fait son choix. D'où l'idée de démarrer autour de 21h05 et de proposer avant ce démarrage de vrais programmes, à l'inverse peut-être des chaînes privées qui sont plutôt sur des enchaînements de programmes publicitaires. Nous proposons le feuilleton quotidien Si Grand Soleil sur France 2 ou le magazine Tout le Sport sur France 3 et donc du coup d'avoir une vraie proposition de programme pour ce public de la télévision en direct, sachant que ce que l'on annonce pour la rentrée, c'est aussi de s'adapter à cette problématique-là pour le public qui a de plus en plus de nouveaux usages et qui est de moins en moins, on va dire, limité par ses horaires de diffusion en direct. Alors, on va en reparler dans un instant. Restez avec nous. Pour le moment, nous allons jouer avec vous. Nous vous offrons des passes pour le parc Spirou Provence près d'Avignon. C'est un parc à thème autour de l'univers de Spirou, Lucky Luke, le Marsupilami, Gaston Lagaffe. Appelez-nous 0826 300 300 et on va tirer les gagnants au sort dans quelques instants. Je vais appeler avec Cyril. Allez, appelez. Et on se retrouve et appelez-nous pour nous dire si alors la proposition de France Télévisions va être de mettre à disposition dès 6h du matin les programmes du soir. Donc vous pourrez les regarder comme vous voulez. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, 10h midi,
Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio entre 10h et 11h pour parler médias avec Cyril Lacarrière, journaliste média, et Florent Dumont, directeur de la stratégie des publics de France Télévisions, avec la décision de France Télévisions de mettre à disposition, de mettre en ligne dès 6h du matin les programmes du soir, de mettre ces programmes en ligne. Rémi, vous vouliez poser une question. Oui, j'aimerais savoir si, Florent Dumont, vous pensez que le fait de mettre ces programmes en ligne, ça risque de déstabiliser... c'est un plus, non, d'un côté, parce que les gens qui... Oui, mais d'un autre côté, est-ce que c'est une menace à terme pour... je veux dire, les chaînes linéaires, les rendez-vous du prime time, même s'ils ils ont été un peu décalés dans le temps, est-ce que vous pensez que ça peut devenir une menace ? L'idée, c'est vraiment d'être dans le plus, comme vous le dites justement, c'est-à-dire de s'adapter et de proposer des programmes à tous les types d'usages et à tous les téléspectateurs. Vous avez un public qui est encore très attaché à la télévision en direct et qui durera encore très longtemps. Et puis vous avez de plus en plus de téléspectateurs qui modulent leur consommation, qui vont choisir le moment où ils regardent leur programme, l'écran sur lequel ils le regardent. Et nous voulons pouvoir exposer au mieux nos programmes et donner à tous les téléspectateurs la possibilité de les découvrir. Donc il faut vraiment envisager ça comme une addition. Mais vous ne pensez pas que pour certains programmes, comme notamment les séries, l'habitude de faire du binge-watching et puis de regarder en horaire décalé, ça va détacher encore un peu plus les gens des rendez-vous fixes qui ne marchent que pour le direct ? Il y a deux types de programmes. Il y a effectivement les séries, les documentaires qui peuvent être regardés à l'instant que vous préférez en tant que téléspectateur, et puis des programmes pour lesquels le direct restera majeur, le sport, l'information, les grands divertissements. Et donc du coup, l'idée c'est de pouvoir alterner ces propositions et puis pouvoir répondre à toutes les demandes et toutes les attentes du public. De vraiment Cyril, dans cette affection-là. Cyril Lacarrière. J'allais répondre aussi à Rémi. Est-ce que au fond, est-ce que c'est grave si les gens se détachent de ces rendez-vous fixés pour des séries ? À la limite, c'est pas grave. Pour la chaîne, parce que ce ne sont pas les mêmes budgets. Vous n'avez pas les mêmes budgets pour un prime qu'une deuxième partie de soirée. Et donc ça va changer en qualité. S'ils voient qu'on fait de l'audience en délinéarisé, je peux vous dire qu'ils ne mettront pas les mêmes budgets qu'on met sur une série comme 10%. On peut aussi imaginer qu'il peut y avoir des transferts de valeur, mais en tout cas, aujourd'hui, la question du rendez-vous, il est encore très fort sur des émissions en direct, sur du sport, sur des événements sportifs. Là, la Coupe du Monde féminine qui commence vendredi. Mais est-ce que c'est important pour une série ? De moins en moins, au fond. Ce qui est important pour la chaîne, c'est que la série fonctionne. Oui, mais ce qu'évoque Gilles, c'est ça. C'est que les budgets sont fonction aussi des recettes publicitaires. Sauf que pour France Télévisions, puisque nous parlons de France Télé là, la question de la publicité à 20h50 ne se pose plus depuis assez longtemps. Pour le service public, nous pouvons nous permettre effectivement cela. Nous pouvons nous permettre cela. Puisque si vous pouvez vous permettre cela, vous pouvez commencer à 20h30. Une série, mais non, parce que du coup on répond à deux usages différents. On commence à 20h45 avec Un si grand soleil ou avec tout le sport, comme je vous le disais, et puis les programmes continuent. Si on commence trop tôt par rapport à ce qui se passe sur nos concurrents en direct, on va être complètement décalé et on ne sera pas forcément référencé par les gens qui regardent la télévision en direct. Donc on a d'un côté la télévision en direct avec ses règles et un champ de concurrence qui est celui qu'il est aujourd'hui, et puis on a l'adaptation à ses usages et la possibilité du coup de démarrer à 20h30, à 20h, à 19h, comme je le souhaite, parce que le programme sera disponible dès le matin. Mais est-ce que du coup, ce qui va prévaloir dans les marques, ça va pas être la marque des séries, et du coup, la marque de la chaîne risque de disparaître, et donc ça, c'est quand même un effet secondaire gênant. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les marques programmes deviennent de plus en plus forte par rapport aux marques chaînes. Vous avez tellement d'offres aujourd'hui. Nos concurrents, c'est certes TF1, M6, C8, mais c'est aussi Netflix, c'est aussi Amazon, demain Disney. Et donc, du coup, c'est d'avoir les meilleurs programmes et une série comme 10% que vous citiez très justement, de pouvoir la regarder en direct, avant sa diffusion en direct, après. Vous savez qu'on a déjà des expériences de programmes que l'on met parfois de manière exceptionnelle en avant-première. Et là, ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est le systématiser à partir de la rentrée. Et on s'aperçoit en fait que les usages s'additionnent vraiment. Une série comme 10%, elle peut réaliser une audience de 100 000 téléspectateurs en avant-première et malgré tout faire 5 millions lorsqu'elle est diffusée ensuite en direct. Une série comme Marlowe, lorsque Marlowe rassemble 7 millions de téléspectateurs en direct, on imagine, elle fonctionnera pas en replay. Si, elle fait encore 1 million de téléspectateurs supplémentaires en replay. Donc on voit bien que les programmes les plus forts aujourd'hui, il y a vraiment des replays qui peuvent s'additionner. Exactement. Ouais. Et ça ne se cannibalise pas, ça s'additionne. Pour l'instant, ça rapporte pas d'argent, le replay. Le modèle économique n'existe pas, je parle à Florent Dumont.
Ouais, et on a quelques publicités, soit en début de programme. Mais qui sont pas au même tarif, ça vous rapporte rien, ça pour l'instant. Après, ça rapporte encore moins en prime. En première partie de soirée, à part de parrainage, on n'a pas de publicité du tout. Donc on est vraiment sur. C'est aussi là la force du service public de pouvoir être un peu plus éloigné de ces problématiques purement publicitaires pour avoir à cœur la satisfaction du public et de lui proposer des programmes dans la meilleure façon de consommation. Un auditeur, Cédric, nous dit bonne idée a priori, récupérer les gens qui arrêtent de regarder les programmes du soir pour pouvoir dormir, récupérer une partie des gens partis vers la SVOD, donc la vidéo à la demande, par envie de s'affranchir des horaires notamment, et avoir une plateforme de test de popularité de certains contenus. Vous confirmez ça aussi? Alors, c'est vrai, du côté de TF1, on m'avait aussi dit ça, c'est que les émissions permettent, quand on les regarde en preview, en avant-première, quel que soit le terme que vous voulez employer, ça permet aussi de créer un premier bouche à oreille et éventuellement de porter l'audience du prime time. Il me donnait l'exemple de Good Doctor ou de l'affaire Harry Kéber. C'est des émissions qui ont bien fonctionné en pré-broadcast, encore un autre mot, et qui aussi ont très bien ont réuni un grand nombre de téléspectateurs en prime time. Donc ça permet aussi de créer une dynamique un peu globale pour la chaîne. Alors, il y a l'exemple de Canal qui lui attend, cette chaîne attend que le premier épisode d'une série phare arrive et ensuite met la totalité de la saison à disposition sur pour les amateurs de binge watching. Oui, c'est ça. Et donc ils essayent de préserver quand même l'événementialisation de la chaîne. C'est un peu. Ça reste important pour les chaînes. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'un autre domaine vous intéresse? On sait que, par exemple, les divertissements sont plus jamais en direct et sont enregistrés. C'est un peu... ils sont en stock sur les chaînes. Est-ce qu'on peut imaginer que le divertissement, qui est des gros investissements pour les chaînes, puisse se retrouver dans ce même système? Est-ce que une émission consacrée à Michel Berger pourrait se retrouver avant la diff en prime? Écoutez, pour l'instant, en tout cas pour la rentrée, ce sont les fictions, les séries et les documentaires que nous proposerons. Après, on ne s'interdit rien dans l'absolu, on va regarder déjà ce qui se passe, mais pour l'instant, ce sont vraiment sur les fictions, les documentaires, vraiment les programmes sur lesquels l'instant de consommation est peut-être le moins important, le moins stratégique de le regarder en direct ou pas. Et quels sont les critères de succès pour vous? C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de gens qui le regardent, enfin, en fait, que ça fasse un public additionnel, ou le fait que ça cannibalise, c'est ça que vous voulez mesurer? Nous, on est vraiment en pleine transformation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le réflexe de la consommation en direct qui est très important et que vous citez beaucoup, mais nous, l'idée, c'est vraiment que nos programmes soient les plus vus et les plus appréciés possibles. On est service public, on a une logique d'audience, donc les audiences, effectivement, s'additionnent. Et puis, il y a aussi la satisfaction du public et le fait qu'il puisse avoir accès à nos programmes de la meilleure façon possible et qu'il les apprécie. On a notre spécialiste série qui nous écoute tous les jours, Alain Carazé, et qui dit, comme vous le soulignez, proposer des séries en délinéarisé avant sa diffusion peut très bien fonctionner pour des séries de prime time comme 10%, mais quid des deux feuilletons quotidiens Plus belle la vie et Ainsi grand soleil, dont le succès repose sur une fidélisation du public, un rendez-vous familier à heure fixe, et lui dit, à mon avis, ça va poser un gros souci avec surtout celui de France 2 qui a fait le pari d'être à 20h40. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça risque pas de vous retirer du public à cette heure-là? En fait, on a aujourd'hui déjà, sur Plus belle la vie comme sur Ainsi grand soleil, des personnes qui le regardent en direct, et puis on a déjà une très forte consommation en replay le lendemain. En replay le lendemain, mais pas avant. Mais qu'est-ce que ça change au final, tant que le public le regarde et qu'il l'apprécie et qu'il soit de plus en plus fidèle? C'est ça, de moteur. Ça change au fait d'être avant, après ou pendant? Si ça change rien, mettez le programme de prime time à 20h30. Puisque ça change rien. Donc ça change bien quelque chose. Non, puisque maintenant il y a un public qui a pris l'habitude de le regarder à 20h45. Ce public l'aura toujours à 20h45, ce feuilleton Ainsi grand soleil. Puis encore une fois, si on démarre à 20h30, je peux vous faire le pari qu'une partie du public qui sera devant C8, TMC, devant Scène des ménages, devant TF1, ne sera pas au démarrage du programme et donc ne viendra pas sur le programme. Soit on est en direct et on est dans le marché du direct et donc assez en corrélation avec ce qui se passe en face, soit on est vraiment dans une autre type de consommation et donc dès 6h du matin, et là vous pourrez le regarder à 8h du matin en prenant votre petit. C'est pour ça que le CSA sur les horaires ne pourra rien faire, parce que en effet, cumulé quotidien et TMP, ça fait 3 millions.
et on peut pas se dire on n'utilise pas ce bassin de 3 millions. Cyril, vous semblez extrêmement attaché à l'idée de commencer à 20h30. Vous vous couchez tôt, c'est pour ça. C'est parce que c'est le débat et de tout ça. Non, moi je regarde. Non, mais je vais pas vous parler de ma vie privée. Mais Cyril, dans votre article, vous citez l'exemple de la BBC et de Killing Eve, qui est très intéressant. Oui, en fait, c'est fait partie effectivement des cas extrêmement surprenants où là, la consommation en avant-première a été plus importante que la consommation en direct de cette série, avec Sandra Oh, que les spectateurs ont pu découvrir dans la série Grey's Anatomy. C'est vrai que c'est étonnant. On a eu sur les chiffres que m'a fourni Médiamétrie, il y a 37% de l'audience globale de la série qui a été réalisée en avant-première, c'est-à-dire avant que les épisodes passent à l'antenne, sur l'antenne de la BBC, et c'est seulement 29% pour le direct. Oui, donc ça montre bien qu'il y a une vraie appétence, une attente quand le produit est bien commercialisé, quand il est bien vendu, ça crée une attente, ça crée une envie, et on va le consommer avant. Et là, la BBC, c'est pareil, il y a très peu de revenus liés à la commercialisation sur les antennes numériques. On aura l'occasion d'y revenir. Passionnant débat. Merci à vous, Florent Dumont, d'avoir été avec nous. Merci Cyril Lacarrière. Beaucoup de réactions sur le Facebook de l'émission, avec des gens qui ne comprennent pas pourquoi le service public, vous l'avez expliqué, Florent Dumont, ne démarre pas à une heure un peu plus... catholique, on va dire, voilà, cathodique. Enfin, c'est une réclamation. C'est une réclamation, et Alain Carazé continue aussi le débat. Mais on va en faire un débat sur le sujet parce que ça vous passionne. Alors, on va vous donner le gagnant de notre jeu. C'est Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez donc gagné un séjour, un pass d'une journée, pour 2 adultes et 2 enfants au parc Spirou, Provence. Vous avez des enfants, j'espère? Oui, j'ai un enfant et une nièce qui sera extrêmement joyeuse de participer à ce moment-là. Vous nous appelez d'où, Fabrice? Écoutez, je vous appelle de Bordeaux, où il fait un grand soleil aujourd'hui, c'est très agréable. Écoutez, il fait un peu frisqué à Paris, je peux vous dire, mais profitez bien. Écoutez, avec vos enfants, vous profiterez donc de ce parc Provence près d'Avignon, où vous pourrez galoper sur les chevaux de Spip Jumper, le roller coaster aux couleurs de Spirou, Lucky Luke et les Dalton. Bref, vous allez vous éclater grâce à Sud Radio. Merci à vous. Écoutez, je vous remercie, c'est extrêmement gentil à vous, à vos partenaires et aux personnes présentes dans votre studio. Merci Fabrice. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler orthographe. Non, ne partez pas, c'est la dictée de pivot qui revient. À tout de suite.